Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test du display dock que vous avez ici sous les yeux. Alors, vous avez forcément entendu parler de Windows 10, vous l'avez peut-être même entre les mains. Vous avez peut-être même Windows 10 mobile sur votre smartphone. En tout cas, sachez que ce display dock vient en complément du Lumia 950 et du Lumia 950 XL, donc qui sont les deux smartphones phares de Microsoft. Et ce display dock, il a la promesse de convertir l'environnement mobile en un environnement de bureau. Alors comment cela est possible? Tout simplement en branchant notre fameux périphérique à notre smartphone et en branchant ce même display dock à un téléviseur ou tout type d'écran capable de recevoir de l'HDMI. Donc une fois qu'on a dit ça, il me reste à vous présenter évidemment ce produit. Sachez que ce périphérique, donc ce display dock, est disponible actuellement sur le Microsoft Store. Donc vous allez pouvoir l'acheter pour la modique somme de 100 €. Et comme vous allez voir dans la suite de cette vidéo, il va pouvoir vous permettre peut-être de complètement mettre aux oubliettes votre ordinateur de bureau et le remplacer donc par le combo Lumia 950 ou Lumia 950 XL. Et donc ce display dock. Donc ici on a la boîte de ce display dock. On peut voir en façade qu'on a ici donc un clavier avec un pavé tactile. Donc ça va nous permettre évidemment d'interagir avec notre smartphone, notamment pour rédiger du contenu. Donc on est vraiment dans l'esprit bureau. Ensuite on a évidemment le smartphone ici. Donc ici est représenté le Lumia 950. Il est relié, vous voyez ici, par un câble USB type C à notre display dock que voici. Ce display dock est alimenté également par un câble USB type C et ensuite il y a un câble HDMI qui est directement relié ici sur un écran. Donc que ce soit un écran de PC ou que ce soit, comme vous allez le voir moi-même dans mon test, ça va être sur mon téléviseur. Ensuite, à l'arrière de la boîte, on va retrouver les différentes caractéristiques en fait de ce display dock. Nous allons notamment avoir, alors je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà, on va notamment avoir les accessoires qui vont être livrés avec la boîte. Donc on aura évidemment ce display dock, on aura également un câble USB type C, on aura le câble de recharge, enfin pas de recharge, plutôt d'alimentation, pardon. Et ensuite on aura un petit guide qui va nous permettre de nous connecter à ce display dock. Et ensuite de l'autre côté, on a ici une représentation de la vue arrière en fait de ce display dock avec toute la connectique disponible. Donc on va voir qu'on a trois ports USB. On a également donc le port d'alimentation USB type C. On a également un port DP, donc le DisplayPort, et un port HDMI qui va nous permettre de connecter notre téléviseur. Et ensuite on a un autre montage ici en vue un peu plus lointaine de ce que l'on a vu en façade. Donc on a notre smartphone, notre display dock, le clavier et l'écran. Et évidemment vous retrouvez ici sur cet écran l'expérience Windows. Donc voilà pour cette boîte. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur tout simplement. Je vais l'ouvrir comme ceci. Donc à l'intérieur, on se retrouve donc nez à nez évidemment avec notre fameux display dock que vous voyez ici. Donc c'est ça, c'est le petit carré. Donc c'est exactement ce petit carré qui va nous permettre de transformer notre smartphone en un ordinateur de bureau. On va voir comment par la suite. Ensuite dans la boîte, on va retrouver donc le guide du display dock. Donc en différentes langues, vous allez avoir tous les schémas sur comment connecter et comment interagir en fait avec ce display dock. Donc je vous laisse passer le petit fascicule si vous souhaitez le lire. Et ensuite on a une autre boîte à l'intérieur où on va retrouver deux câbles. Donc on a ici le premier câble, donc qui est un câble USB type C. Alors vous connaissez peut-être ce nouveau type de format. Donc il faut savoir que le câble USB type C permet des taux de transfert notamment beaucoup plus rapides et il permet notamment de faire passer différents types d'accessoires qu'on ne pouvait pas avant avec la norme USB micro USB que vous avez forcément découvert sur un smartphone, à moins que vous restez sur le monde iPhone. En tout cas, sachez que c'est une nouvelle norme, ça va être adapté de plus en plus par les smartphones, mais également par les ordinateurs. On voit des ordinateurs arriver avec des ports USB type C, et donc ici on a un câble USB type C, USB type C, et ensuite on a notre câble de rechargement d'alimentation pour le display dock. Donc on a la prise secteur classique et on a toujours donc ici un port USB type C.
Voilà un peu concernant cette boîte, donc de ce display dock. Maintenant, eh bien, je vais vous parler un peu plus en détail de celui-ci. On va voir comment ce display dock est conçu. Donc déjà, on a un accessoire, un périphérique, vous voyez, carré. Donc on est sur des dimensions relativement petites puisqu'on est sur une largeur de 64,1 mm. On est également sur une hauteur de 64,1 mm, vous l'aurez compris, on est sur un carré. Et ensuite, on a une hauteur ici de 25,6 mm. Concernant son poids, eh bien, malgré que ce petit accessoire est plutôt petit, on a quand même un poids de 230 grammes. Donc c'est quand même assez lourd pour un tel accessoire. Mais il faut savoir qu'on est quand même sur un accessoire premium qui est complètement en métal, donc métallique. Donc ça lui donne vraiment une allure assez chouette. Et du coup, eh bien, le poids évidemment est un peu plus lourd que ce que l'on pourrait imaginer. Sur le dessus, eh bien, on retrouve le logo Microsoft avec les 4 petites fenêtres, donc le Windows classique. Sur le dessous, on a ici une texture un peu en feutrine, donc antidérapant, donc ça va vous permettre eh bien, de poser en fait ce display dock. Vous voyez ici, je le pose et automatiquement, eh bien, je vais avoir une adhérence parfaite en fait avec cet accessoire. Donc c'est vraiment fait exprès. Et à l'arrière, eh bien, on se retrouve avec tout plein de ports, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on retrouve nos 3 ports USB ici. Donc, ce sont les USB 2.0. On a donc notre fameux connecteur USB Type C. On a notre DisplayPort et ensuite on a notre port HDMI. Et en façade, eh bien, on se retrouve avec un autre port USB Type C. Donc, c'est tout simplement celui qui va nous permettre eh bien, de relier notre smartphone à ce display dock. Et au-dessus, on a une petite LED qui viendra tout simplement nous alerter une fois que le smartphone est bien connecté, que le display dock est alimenté. On aura toute une partie visuelle en fait directement sur ce display dock. Donc voilà un peu concernant la conception de ce display dock. Évidemment, je ne vais pas passer toute la vidéo à vous le présenter. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus, c'est son utilisation et c'est ce que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Donc le temps que je câble le tout et on se retrouve dans 30 secondes, mais vous allez voir avec la magie du montage, eh bien, vous allez tout de suite être dans l'environnement Windows 10. Donc voilà, après ce petit tour de magie, eh bien, vous voyez que ce fameux display dock est connecté. Donc j'ai relié en fait le HDMI un câble HDMI directement sur mon téléviseur. J'ai alimenté mon display dock avec le câble USB Type C fourni et également j'ai connecté ici l'USB Type C sur mon display dock. Donc là vous pouvez voir, j'ai une petite lumière rouge, donc ça m'indique qu'il n'est pas du tout connecté, et ce qui est vrai puisque vous voyez ici j'ai l'autre embout. Je vais prendre mon smartphone, donc c'est le Microsoft Lumia 950 XL, donc on est vraiment sur le modèle haut de gamme de Microsoft, et je viens tout simplement mettre ici l'USB Type C en fait directement sur le smartphone. Donc là le smartphone a légèrement vibré et automatiquement eh bien comme vous pouvez le voir en arrière-plan, eh bien mon téléviseur a complètement changé et je suis passé ici sur eh bien le fond d'écran de Windows 10 tout simplement sur mon téléviseur. Alors vous voyez, j'ai rien eu d'autre à faire que de... Alors je vais... Hop, le focus est parti. Voilà. J'ai rien d'autre à faire que de brancher en USB Type C. J'ai même pas eu besoin de déclencher Continuum. Donc il faut savoir que sur ce Lumia 950 XL, eh bien, vous allez retrouver ici une application qui s'appelle Continuum. Une fois que vous l'allumez, je vais essayer de l'allumer sans le brancher, vous allez voir. Là, il me demande justement comment je veux me connecter avec Continuum. Je peux utiliser une carte sans fil, donc ça c'est quand le téléviseur est compatible avec le smartphone, et je peux également connecter avec la station d'accueil comme vous le voyez ici. Donc ça c'est avec ce fameux display dock, il suffit que je le connecte et voilà, automatiquement ensuite Continuum va se lancer comme vous l'avez vu. Donc moi je l'avais déjà configuré évidemment par le passé puisque j'utilise déjà ce Microsoft Lumia 950 XL et ce display dock pardon. Du coup il m'a automatiquement reconnu une fois que j'ai branché le display dock et vous voyez ça l'a automatiquement eh bien, projeté sur le téléviseur. Donc là je vais rebrancher mon display dock comme ceci. Voilà, automatiquement mon smartphone vibre, il change de mode en fait, et à l'arrière sur la télé vous voyez j'ai bien Windows 10 qui s'affiche. Donc concrètement une fois qu'on a branché, comme vous avez vu eh bien, sur le smartphone, celui-ci est passé en mode pavé tactile.
Et je peux donc déplacer le curseur à l'aide de votre doigt, appuyer sur des éléments pour les ouvrir ou sélectionner, utiliser 2 doigts pour effectuer un mouvement de panoramique ou de défilement. Donc là concrètement, eh bien, je viens de remplacer mon smartphone qui me servait jusqu'ici à envoyer des messages et à appeler. Je l'ai transformé en une véritable souris. Et vous allez voir, quand je passe sur le curseur sur la télé à l'arrière, eh bien, je me retrouve avec une souris. Là, vous voyez, elle est en plein milieu. Et je peux évidemment aller dans le coin en bas à gauche, retrouver le célèbre menu Windows, et ici je peux l'ouvrir pour accéder directement aux tuiles. Donc là, hop, on fait le focus sur la télé, voilà. Donc là vous voyez, je navigue toujours à travers mon smartphone, je ne vous mens pas, et je peux l'utiliser comme une véritable souris, et je vais pouvoir lancer mes applications. Donc par exemple, je vais pouvoir lancer Outlook. Donc une fois que j'ai lancé Outlook, eh bien, vous voyez sur ma télé, j'ai directement, comme si j'étais en fait sur mon ordinateur de bureau, eh bien, je me retrouve avec l'application Outlook qui est lancée. Je peux également la fermer, je peux ouvrir d'autres applications, je peux évidemment ouvrir Courrier, etc. Alors là, vous allez me dire, putain, c'est vraiment chouette, avec mon smartphone, eh bien, je peux lancer toutes les applications que je veux directement sur un téléviseur sans que j'ai besoin d'acheter un ordinateur de bureau. Alors ça, c'est la promesse de Microsoft. Il faut savoir qu'en vérité, à ce jour, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. En effet, pour utiliser Continuum sur mobile, eh bien, vous devez uniquement lancer des applications qui sont compatibles. Compatibles dans le sens où celles-ci vont permettre de s'adapter à la taille de l'écran. Donc c'est ce qu'on appelle les applications universelles. En tout cas, c'est ce que Microsoft appelle les applications universelles. Et pour ça, il y a évidemment un travail de la part des développeurs pour que cette prise en charge soit effective. Donc dès lors que l'application est dite universelle, aujourd'hui vous en avez beaucoup, évidemment vous avez beaucoup d'applications de Microsoft qui sont universelles. On va notamment retrouver Microsoft Office, mais vous allez également retrouver d'autres types d'applications. On va retrouver des jeux, on va retrouver évidemment Microsoft Edge, encore la caméra, on va également pouvoir l'utiliser comme vous allez le voir par la suite. Et dès que vous avez une application universelle, celle-ci apparaît dans le menu, donc dans vos tuiles classiques, et surtout elles apparaissent de façon très lumineuse. Par exemple, ici, Skype n'est pas une application universelle. Alors, elle va le devenir prochainement. Microsoft vient de l'annoncer. Mais à l'heure actuelle, vous voyez, la tuile est grisée. Et si je clique dessus, en fait, il me dit un message. Nous ne pouvons pas ouvrir cette application ici. Nous travaillons à la prise en charge d'un plus grand nombre d'applications. Pour le moment, nous ne pouvons pas l'ouvrir. Nous pouvons ouvrir celle-ci sur votre téléphone. Donc, si je fais ouvrir, vous allez voir sur mon téléphone, eh bien automatiquement l'application Skype va s'ouvrir. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le mode Continuum, c'est que vous n'allez pas pouvoir lancer toutes les applications. Alors c'est vrai pour Skype, mais c'est également vrai pour d'autres types d'applications où là encore, celle-ci n'est pas prise en compte. On va retrouver par exemple Lumia Studio Création, Xbox. Voilà, ce sont des applications qui devraient prochainement passer en mode universel, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc vous êtes restreint à ce que vous trouvez évidemment sur le Windows Store et surtout celles qui sont universelles, dites universelles. On va également retrouver évidemment Courrier, donc l'application Mail, où là, vous voyez, on est sur une expérience complètement différente du smartphone, puisqu'on va vraiment s'adapter sur un grand écran. Donc vous voyez ici, j'ai le mail qui s'affiche en grand écran, je vais pouvoir y répondre évidemment. Ça, on verra juste ça par la suite. Je vais pouvoir fermer l'application. Et puis, je vais retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Windows Store, Microsoft Edge. Vous allez pouvoir naviguer à travers votre site favori. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais sur un site qui s'appelle blog-des-nouvelles-technologies.fr. Donc là, vous devez reconnaître ce site. Donc c'est tout simplement une expérience au sein du navigateur. Donc là, je suis donc sur Microsoft Edge, qui est une application universelle. Et du coup, je peux utiliser mon smartphone, vous voyez, comme un véritable ordinateur. Et du coup, je vais profiter de l'espace offert par l'écran, justement pour lire plus facilement des news, etc., etc. Donc ça, c'est offert justement par ces applications universelles et du coup par ce mode également Continuum pour mobile. Donc là j'utilise toujours le smartphone en mode souris, mais il faut savoir que si je branche une souris en USB, donc c'est ce que je vais faire tout de suite, donc sur le display dock, vous avez vu tout à l'heure, on avait des ports USB, donc ça va servir à ça. Donc là je viens de brancher une souris sur le display dock et automatiquement, vous voyez ici, le smartphone est bien posé, il est bien ici. Et du coup, je peux même vous le montrer, on va avoir les tuiles, voilà. Et
donc j'utilise en fait mon smartphone directement, j'utilise directement en fait l'ordinateur directement avec ma souris que je suis en train de piloter. Donc là par exemple je peux revenir sur Microsoft Edge. Voilà, je peux parcourir mes articles évidemment, je peux aller dans le à propos. Donc là vous allez être tributaire en fait de votre connexion internet évidemment. Donc là j'ai quelques ralentissements en ce moment sur internet, donc c'est pour ça que ça rame un petit peu. Donc c'est pas le smartphone hein, qui rame, c'est vraiment ma connexion internet qui n'est pas au mieux en ce moment. J'ai cliqué, on va attendre. Voilà, donc je peux aller sur à propos évidemment, je peux faire ce que je veux en fait comme si vraiment j'étais sur un ordinateur. Ce que je peux faire également, eh bien, ça va être de profiter pleinement en fait de Microsoft Office, donc toute la suite Office. Et pour ça, eh bien, je peux rédiger évidemment un compte rendu. Donc je peux lancer Word. Hop, donc là, les nouveautés. Je vais annuler, je vais plutôt faire un nouveau document. Donc là, je crée un nouveau document et du coup, je me retrouve vraiment avec une mise en page comme si j'étais sur mon ordinateur de Microsoft Word. Donc là, pour le coup, eh bien, pour taper du texte, soit vous utilisez le clavier, vous voyez, sur le smartphone, il s'est automatiquement renseigné, soit vous utilisez un clavier externe, vous pouvez le brancher en USB, ou alors vous pouvez adopter en fait ce petit clavier que Microsoft également commercialise sur son store, donc qui est un clavier pliable universel, donc qui est évidemment compatible avec Windows 10. Ce clavier se matérialise comme ceci. Hop. Donc là, on va essayer de faire le focus. Vous voyez, c'est un clavier plutôt traditionnel qui est vraiment très petit une fois qu'il est plié, donc c'est la force de ce clavier. Il s'adapte parfaitement à tout OS puisqu'il va être compatible, comme vous le voyez ici, Windows, Android, iPad et iPhone, donc tout ce qui est iOS. Et du coup, vous allez... Oula, le smartphone qui est tombé. Et du coup, vous allez pouvoir l'utiliser comme un véritable clavier une fois qu'il est relié, une fois qu'il est connecté à votre smartphone. Donc là, j'ai déjà appairé en fait sur mon smartphone le clavier et du coup, vous voyez ici, je suis en train de taper du texte dessus. Donc, on va taper un petit texte. Donc, bienvenue sur Continuum. Voilà. Et donc, vous voyez ici, eh bien, j'ai tapé directement mon texte avec ce clavier sans que je touche au smartphone. Donc ça, c'est vraiment, je peux le remettre parce que voilà, je vais le remettre à côté de la télé. Voilà, donc là, j'ai toujours pas touché à mon smartphone. Et du coup, vous voyez, je peux rédiger du compte rendu, je peux faire du Word, comme si j'étais, sur mon ordinateur de bureau traditionnel, où je suis en train de rédiger mes textes, je suis en train de faire du Excel. Je peux évidemment lancer une feuille de calcul Excel. En même temps, vous voyez, il n'y a aucun ralentissement. Hop. Donc ça, c'est la présentation de Excel. Je ne l'avais pas encore démarré sur mon smartphone. Voilà, donc là, je vais utiliser un nouveau classeur. Donc vous voyez, c'est très rapide, hein, évidemment. Et du coup, vous voyez ici, je me retrouve avec un Excel classique, comme vous en avez l'habitude sur votre ordinateur de bureau. C'est vraiment la vraie application Excel que vous allez retrouver sur votre smartphone et du coup sur votre téléviseur. Je vais également pouvoir utiliser Cortana, donc Cortana qui est l'assistant vocal de Microsoft. Donne-moi la météo à La Rochelle. Oups. Désolé, je n'ai pas entendu. Oui, je me doute. Donne-moi la météo de La Rochelle. Il fait 12 degrés en ce moment à La Rochelle avec des nuages. Voilà. Donc là, vous allez profiter en fait de tout Cortana. Donc Cortana, ça va bien plus loin que simplement dire la météo. Vous allez pouvoir évidemment lancer tout plein d'applications. On va pouvoir lancer l'application caméra. Alors qu'est-ce que l'application caméra? Eh bien, c'est tout simplement la caméra en fait de notre smartphone. Donc là, vous voyez ici, eh bien, je peux filmer directement. Alors, je vais me mettre dans le bon sens, mais je peux filmer directement. Vous voyez donc là, vous voyez l'appareil photo qui est en train de filmer lui-même la télé. Vous avez voilà des petites bouteilles. Vous voyez le clavier ici. Vous pouvez le voir en grand écran, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Eh bien, voici la boîte. On
Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de très fluide, ça peut être très drôle lors d'une présentation. Alors effectivement, quand on filme la télé, ça fait un peu bizarre, mais en tout cas, sachez que c'est plutôt chouette. Évidemment, la caméra du Lumia 950 est très bon, donc vous allez avoir vraiment un rendu plutôt optimal, justement avec cette application. Donc voilà, c'est un petit truc gadget, mais qui est assez rigolo. Et puis il faut savoir, ce que je ne vous ai pas mentionné mais qui est très important, si par exemple je veux, allez retournons sur Microsoft Edge par exemple. Donc je suis en train de lire un article, on va faire comme si j'étais en train de lire un article du jour. Il faut vraiment que ma connexion internet s'améliore, sinon ça va pas le faire. Donc on va choisir n'importe quel article. Peu importe, on va prendre celui dans la liste. Hop. Allez, Internet. Et bien on va prendre, allez, sur celui-là, sur Windows 10. On va rester dans le thème. Voilà, donc là, je suis en train de lire mon article et je veux passer un coup de téléphone, en fait, à un ami. Vous allez voir que je peux le faire, il suffit de me saisir de mon smartphone, de taper mon numéro, et là automatiquement, eh bien, je vais pouvoir passer un appel. Bon, bah là évidemment, j'ai la carte SIM, je l'ai enlevée sur ce smartphone pour faire un autre test. Mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir utiliser le smartphone à côté, et ça c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir envoyer des messages, vous allez également pouvoir lancer d'autres types d'applications. Par exemple, vous voyez ici, je suis toujours en train de lire mon article, mais je veux reprendre le document que j'avais rédigé tout à l'heure. Eh bien, ici, le bienvenue sur le Continuum. Oups. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je l'ai fermé. Vous voyez ici, eh bien, je peux utiliser en fait toujours mon smartphone pour continuer la rédaction de mon document sans aucun problème. Et ça, c'est tout simplement grâce eh bien, à l'utilisation du mode Continuum que je peux déporter soit sur smartphone, soit sur l'écran, un peu comme j'en ai envie. Et du coup, je vais pouvoir profiter pleinement en fait de cet OS. Donc voilà, j'ai fini concernant la présentation rapide de ce display dock, du mode Continuum sur Windows 10 mobile. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y aura un article qui va suivre pour vous présenter un peu tout ça, un peu plus dans les détails, et vous présenter quelques captures. Vous avez vu forcément Windows 10 marcher. C'est la grosse promesse de Microsoft, évidemment, ces applications dites universelles qui vont permettre de s'adapter à tout type d'écran. Et vous voyez, le rendu est plutôt agréable. Ce display dock est bien évidemment à un coût, on est sur un produit qui coûte 100 €, rajoutez à cela le prix du smartphone, mais néanmoins vous allez pouvoir vous déplacer avec simplement deux petits accessoires, donc ce display dock et ce smartphone avec évidemment la connectique associée si vous le souhaitez, le petit clavier vous voyez ici qu'on a également qui est extrêmement fin, qui se glisse partout, même dans votre poche de blouson, et vous allez pouvoir comme ça profiter eh bien, vraiment d'un écosystème mobile, donc avec Windows 10 mobile, mais également d'un écosystème vraiment lié au monde du bureau, donc avec ce fameux mode Continuum et ce display dock, donc qui sont deux accessoires vraiment indispensables. Voilà, j'ai fini. Je rajouterai juste une petite chose pour remercier Microsoft du prêt de ces deux périphériques qui m'ont permis de découvrir l'écosystème, et je dois dire j'étais agréablement surpris par celui-ci. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.